Bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde édition de la Semaine nationale de la dénutrition. Je suis Anne Moreau, déléguée générale de l'Institut Nutrition et je suis en compagnie d'Audrey Selien, donc responsable du service nutrition de chez Rest Alliance. Alors pour commencer, un bref rappel sur la dénutrition. La dénutrition, c'est une maladie silencieuse. On est dénutri quand on ne mange pas assez par rapport à ses besoins, parfois même sans s'en rendre compte. Alors on perd du poids, des muscles, de la force. La dénutrition concerne tous les âges, enfants, adultes, personnes âgées. Sont particulièrement touchées les personnes qui ont une maladie chronique, une maladie aiguë grave, une perte d'autonomie, mais également les personnes hospitalisées. Alors au total, on parle de plus de 2 millions de personnes concernées en France. Chez les 70 ans et plus, c'est environ un quart de ces personnes qui sont en situation de dénutrition. Et dans les institutions, à l'EHPAD ou en résidence-service, on parle de 30 à 40% de personnes atteintes de dénutrition. Alors la semaine de la dénutrition, on va vous en redire vraiment quelques mots. Donc c'est un événement qui est prévu dans le Plan National Nutrition Santé, appelé communément le PNNS, et organisé par le collectif de lutte contre la dénutrition. Il a également objectif de sensibiliser les citoyens comme les personnels de soins et d'accompagnement sur les enjeux de cette maladie silencieuse. Alors chez Rest Alliance et à l'Institut Nutrition, malheureusement, nous y sommes confrontés tous les jours à la dénutrition dans l'ensemble de nos établissements, à l'EHPAD, dans nos hôpitaux, dans les établissements dans lesquels nous intervenons auprès de personnes fragiles. Alors forcément, nous avons eu envie cette année encore de nous associer et de nous engager fortement pour cette seconde édition de la Semaine nationale de la dénutrition. Chez Rest Alliance, nous nous mobilisons au quotidien pour proposer des solutions en réponse à la dénutrition. Nous multiplierons les actions du 15 au 19 novembre dans nos établissements de santé. 2 types d'actions pour sensibiliser nos convives. Donc la première qui est la découverte des recettes enrichies. Nous avons vraiment à cœur d'associer le culinaire et la nutrition et nous avons conçu spécialement pour cette semaine un livre de recettes gourmandes et enrichies. Une recette sera proposée par jour dans nos établissements de santé, notamment les établissements EHPAD. Deuxième animation, le café gourmand enrichi. Donc l'objectif est de proposer une dégustation de desserts issus du livret de recettes lors d'une pause gourmande et conviviale. Nous mobilisons également notre réseau d'experts, donc notre réseau des chefs, notre communauté de diététiciennes qui seront déployées activement sur nos établissements pour proposer ces animations, mais également des sensibilisations auprès du personnel médical à la dénutrition. Bon, et toi, Anne, qu'as-tu prévu à l'Institut Nutrition pour cette semaine ? Alors, peut-être bref rappel, l'Institut Nutrition, c'est la fondation d'entreprise de Rest Alliance dédiée à la recherche sur les comportements alimentaires des personnes fragiles. Alors, pour cette seconde édition de la Semaine nationale de la dénutrition, nous avons travaillé sur une série de podcasts. Ces podcasts, ils s'appellent « Dans l'assiette de ». Ils ont été vraiment pensés comme de véritables carnets de souvenirs alimentaires. Nous avons plongé dans l'assiette d'Arlette, de Michel et de tous les autres pour partager avec eux une belle tranche de vie. Alors ces podcasts s'adressent à toutes les personnes qui accompagnent les aînés dans l'acte alimentaire. Les médecins, les gériatres, les cadres de soins, les gouvernantes, les animateurs et puis de façon plus générale, les aidants, qu'ils soient professionnels ou familiaux. Vraiment, le message ici, c'est une vraie invitation pour toute la chaîne de professionnels et d'humains qui entourent ces personnes âgées et ces personnes fragiles, de se mettre à l'écoute du mangeur fragile. Car pour mieux les servir, il faut mieux les comprendre. Et pour cela, il faut les écouter. Sans attendre, je vous laisse découvrir des extraits de ces podcasts. Et nous vous souhaitons une bonne semaine nationale de la dénutrition. Pour l'Institut Nutrition, les plus grands experts de la nutrition, ce sont les mangeurs. Nous aimons par-dessus tout nous mettre à leur écoute parce que c'est la voie royale pour les comprendre mieux et les servir avec cœur. Des seniors nous ont fait l'honneur de nous convier à leur table. Ils nous ont livré leurs confidences, leurs souvenirs, leurs envies et parfois leurs regrets aussi de mangeurs devenus fragiles. Oui, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien cuisiner, puis il fallait, parce qu'avec ma tribu, il fallait que je cuisine. Mais mettre sous les pieds sous la table de temps en temps, ça fait plaisir. À Louviers, tu as 2 chouquettes, une tranche de pain brioché et soit un café ou soit un café ou soit un chocolat. Je suis pas gourmande, je suis gourmet.
Je fais du pâté de tête, je fais mes coquilles Saint-Jacques, je fais mes escargots. J'adore faire tout ça. J'aime bien prendre mon tablier puis être dans la cuisine. On est fiers de ce qu'on fait, hein, on est fiers. Oui, des fois je dis, bon, bah, tiens, ça me ferait plaisir d'aller faire une pizza par exemple. J'aime bien. Je ne mangerai pas tous les jours, mais ça change de l'ordinaire. Et voilà. Vous pouvez retrouver toutes les confidences de nos mangeurs sur notre chaîne YouTube et sur les plateformes de diffusion habituelles. Pour rester informé de nos publications, appels à projets et événements, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. À bientôt!